Hello, coucou les Sagittaires, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier 2024. C'est parti, on va regarder les énergies pour vous. En ce 1er janvier, on va regarder comment est-ce que ça va démarrer. Avant de commencer, j'attire votre attention que vous pouvez donc visualiser sur ma chaîne YouTube deux jolies vidéos. La première, c'est la vidéo annuelle pour les Sagittaires. C'est une vraie pépite. Elle est remplie d'énergie et de bonnes vibrations. Donc, c'est une lecture qui est longue. Elle dure à peu près 1 heure et demie, voire peut-être 2 heures. Je me souviens plus de l'heure exacte. Bref, c'est une lecture détaillée de janvier jusqu'à décembre 2024, ce qui vous permet d'avoir une bonne vision sur vos objectifs, sur vos projets de vie, sur ce qui vous attend un petit peu sur l'année 2024. En complément, vous avez aussi également la lecture intuitive trimestrielle janvier-février. Mars 2024, où j'ai eu aussi de la part de certains de mes abonnés et coachés un très très bon retour. Donc sur la playlist, ici sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur playlist, ensuite sur votre signe astrologique Sagittaire, et là vous pourrez voir donc toutes les vidéos. C'est parti. Waouh, en carte centrale, on va faire un tirage sur 9 cartes et on va rester concentré sur la carte centrale. Et la carte centrale, c'est la chance. Exactement. Donc on continue. Chance en quoi? Voilà, on enlève cette culpabilité. Chance sur des voyages, sur des déplacements. La réunion, et on continue ici avec une dernière carte, la carte de la joie. Ok, donc c'est parti les Sagittaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et je vous en suis déjà très 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 reconnaissante. Bon, première carte, c'est la carte du rêve. Donc chez le Sagittaire, c'est des états méditatifs, ce sont des états... c'est vos passions, vos envies, mais ça reste quand même du concret. Donc j'ai l'impression que vous rêvez, vous prévoyez quelque chose de nouveau, peut-être des nouveaux contrats, une nouvelle relation sentimentale. En tout cas, vous avez une vision bien claire de ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, vous allez vous donner toutes les chances. D'accord. On voit que vous allez vers la joie ici. Hein. Au revoir la culpabilité. Je prends ma vie en main. Avec la carte chance en carte centrale, vous allez donner la chance à 5 aspects de votre vie. La première, pour moi, c'est... effectivement, on a le pouce. Donc le pouce qui nous indique effectivement stop à ce doigt qui indique stop à la culpabilisation. Je ne désire plus ressentir de la culpabilisation. Maintenant, ce que je fais, c'est en accord avec moi. C'est ok, j'ai décidé que je le ferai. Je ne désire plus culpabiliser, ni pour mon chéri, ni pour la famille, ni pour mon collègue de travail, voisin, les parents, les enfants, peu importe. Ce que je fais, je suis en accord avec moi, premièrement. Deuxièmement, on indique ici avec l'index, vous indiquez la joie, vous orientez, vous dirigez vers la joie, vers l'épanouissement. C'est ce que je désire. Et c'est ce que je désire. Maintenant, je me concentre sur l'épanouissement au niveau du couple, l'épanouissement en famille, d'avoir des discussions profondes. On sent que vous vous ouvrez aussi un petit peu plus aux autres. Attention, le troisième doigt, je ne vais pas faire le doigt, mais vous voyez bien que c'est le doigt le majeur. Stop aux discussions stériles. Stop à des discussions qui ne mènent à rien. Stop à des on-dit. Stop à tu dois le faire. Stop à... Voilà. Hein, vous nous mettez un doigt d'honneur sur quelque chose, sur des communications qui ne mènent à rien. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont envie soit de critiquer, soit de parler, soit d'échanger. Et pour vous, ça devient futile, tout ça, ça ne vous intéresse plus. Oui, stop réunion, ça peut être stop à des réseaux sociaux.
absolument. On pourrait dire aussi avec ces échanges avec tout le monde, stop à des discussions stériles pour moi. C'est stop, je n'en veux plus. Voilà, je discute et j'échange avec des gens qui explorent la vie tout comme moi ou qui voient la vie exactement comme moi. J'ai envie maintenant de partager, d'être en réunion avec des gens qui vibrent exactement comme moi. Parlons maintenant de l'annuaire, ici. L'annulaire, pardon. Où on impose effectivement sa bague. Donc on sent qu'il pourrait y avoir pour certains une demande en mariage où on va se mettre en accord avec l'être aimé ici. Tout simplement pour d'autres, on accepte, j'aime beaucoup cette phrase, on accepte, c'est ok pour moi de vivre ce célibat, c'est mon célibat et je décide d'être en harmonie avec moi. Donc c'est comme une union avec moi. Hein. J'accepte ma vie de célibat, ça peut être ça, ou j'accepte cette union avec mon partenaire. On va voyager ensemble, j'apprends à le découvrir. Là, vous regardez quelque chose, vous avez peut-être un regard sur le passé et vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de chance d'être avec l'être aimé. Et je pense que lui aussi, ou elle aussi, est en accord avec vous. Donc voilà, le petit doigt qui nous permet d'être attentif. Hein. Le petit doigt, on l'utilise pour quoi en fait? On peut l'utiliser pour se gratter l'oreille. Vous allez être à l'écoute. Vous vous donnez plus de chance maintenant lors de vos échanges avec votre partenaire. Vous allez développer une écoute active. Vous êtes de plus en plus dans l'écoute. Avant de prendre la parole, je vous sens écouter et comprendre votre partenaire. C'est-à-dire vraiment l'écouter avec bienveillance, mais l'écouter ou d'écouter un supérieur ou dans le milieu professionnel, mais cette écoute active va vous donner des coups de chance, va vous donner des opportunités. D'accord? Oui, la carte chance en carte centrale nous parle d'une opportunité professionnelle, d'une opportunité au niveau du couple, d'une opportunité peut-être d'un retour avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, un coup de chance au niveau des finances, ouais, on a le coffre qui est ouvert ici, un coup de chance au niveau des finances, et puis moi j'ai envie de dire tout simplement une chance. Mais cette chance, j'aime pas, moi, dans mes lectures, vendre du rêve et puis dire ah ben voilà, début janvier, c'est une grande opportunité, beaucoup de chance. Non, c'est pas ce que je ressens ici. Désolée, hein, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de lire cette lecture. J'ai envie de me dire c'est parce que vous vous donnez cette chance. C'est parce que tu prends ta vie en main, en fait. Parce que tu as décidé. Il y a une prise de décision ici. Il y a un accord avec soi-même. C'est OK pour moi. Ou soit c'est fini ce bras de fer. Oui, c'est OK pour moi maintenant de prendre soin de ma santé. J'ai besoin de prendre soin de ma santé psychologique, émotionnelle, intellectuelle, physique. Je prends les choses en main. Voilà. On continue, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Alors, quels sont vos rêves? Les Sagittaires, vous avez un rêve. Alors, ça peut être un rêve de voyage. Est-ce que vous avez envie de partir en vacances avec l'être aimé à quelque part, de faire des petits week-ends? Est-ce que vous rêvez d'une union? Vous rêvez d'un partenariat? Vous rêvez d'un projet professionnel? Quel est ce rêve? Alors, vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos, donc je ne peux pas faire de lecture personnalisée, c'est impossible. Mais ce rêve va se réaliser. C'est de la couture, du dessin, chanteur, danseur, quelque chose de nouveau. Peu importe, dans la communication, dans la formation, dans les voyages, dans les contrats, dans le juridique. Peu importe. Ce rêve ici, vous prenez les choses en main et on voit de l'épanouissement ici. D'accord ? Vous êtes attentif, hein, vous êtes aux aguets par rapport à une nouvelle opportunité. Donc on pourrait parler d'un déménagement ou d'un aménagement. Peut-être que vous allez maintenant emménager avec l'être aimé ou essayer de trouver ensemble un compromis. On va trouver ensemble comment est-ce que l'on va vivre ensemble.
afin d'enlever un peu cette culpabilité. Ok? C'est parti, on continue avec la carte rêve. Ouais, quelque chose de naturel. Est-ce que vous avez envie de partir à la montagne, à la plage? Est-ce que vous rêvez maintenant d'une vie plus douce, plus calme, plus naturelle? Vous allez peut-être partir vers des produits bio, vers des produits plus naturels. Vous prenez soin de votre santé physique. On continue avec la carte naissance. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, comme un pardon. Soit vous allez recevoir des excuses d'une personne, ou soit vous-même, vous allez vous pardonner d'être peut-être un peu dur parfois avec vous-même, très exigeant. Mais comme s'il y a quelque chose de nouveau qui va émaner ici, il y a quelque chose de nouveau qui... C'est ok. Mes guides me disent ici, c'est ok pour eux en fait. C'est ok pour eux, c'est ok pour l'univers. Ils sont au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Le pardon, c'est fragile encore. Ça semble nouveau chez vous. Il y a quelque chose de nouveau. C'est bon, je pardonne cette personne. Et j'avance en fait. Parce que j'ai envie d'être... C'est beau, on se croirait chez les balances ici. C'est un peu les tirages que je fais habituels pour les balances. Alors si vous avez un partenaire qui est du signe de la balance, magnifique, hein, vous allez être en harmonie tous les deux. Ça va très très bien se passer au niveau relationnel. Vous vous donnez beaucoup d'amour. C'est très joli. On continue avec la carte hérédité. Qui est là? Ouais. Vous avez une âme sœur, une flamme jumelle, ou quelqu'un qui est là proche de vous, avec qui vous évoluez, avec qui vous travaillez. Possible que au niveau du travail, vous allez avoir un coup de chance avec la direction. Avec la carte hérédité, ça peut être le comité de direction ou le département des ressources humaines, directeur général ou vos supérieurs qui vont vous féliciter ou vous donner un coup de chance ou une opportunité. D'accord? On va vous féliciter avec la carte pardon qui est au-dessus. Bon, bah alors c'est un mois qui bouge. D'accord? Il y a du mouvement ici. On peut assez facilement peut-être changer de service. On peut changer, alors on peut parler d'un déménagement. Hein. Pour certains, vous avez envie de bouger et peut-être de déménager ou de réaménager ou de transformer votre intérieur pour que ce soit plus harmonieux. On peut avoir ici, on a envie d'épurer un peu son appartement pour retrouver un peu plus d'énergie chez soi. Stop à la culpabilité, mais c'est quelque chose comme ça avec la communication. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le majeur, hein, le doigt du centre. Stop avec la communication. Stop. Non. Je n'accepte plus. Je ne tolère plus des attitudes et des comportements de ce genre. Normalement, on dit aux enfants, on ne dit pas je veux mais j'aimerais. Ici, le Sagittaire dira je veux être tranquille. Je ne veux plus sentir ce sentiment de culpabilité. Donc, il y a quelque chose d'assez direct. Hein, peut-être avec l'être aimé ou au niveau de la famille, les amis ou au travail. Je ne tolère plus, j'accepte plus ce genre de comportement. On a un voyage de prévu pour ce printemps. Voilà, on va laisser tomber. Alors, ça peut être ça aussi, hein. Comme un effet de lâcher prise. La carte de l'automne, pour moi, ce sont toutes ces feuilles mortes qui tombent. Ça ne vous appartient plus. Ça ne vous appartient plus, on laisse tomber maintenant. Hein, je laisse tomber certaines discussions, certains conflits. Je ne veux plus être là-dedans. Je n'ai plus le temps, en fait. C'est moi ce que je vise, c'est ça. C'est mon épanouissement. Et je reste concentrée sur... Oh, c'est beau! Je reste concentrée sur mon couple. Alors là, ici, j'ai des Sagittaires qui investissent ou qui travaillent beaucoup sur leur union, sur le couple. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à travailler, à rester concentré ici sur cette union. D'accord? Laissez tomber certaines choses. Là, on sent que ce couple est beau.
hein, il y a une belle fusion, une belle union, une belle harmonie, une belle communication. Lâchez prise sur certaines choses. Acceptez votre partenaire tel qu'il est. Laissez tomber certaines choses. C'est une belle personne que vous avez là. Vous êtes en compagnie d'une personne qui est peut-être un peu différente de vous. Et alors, hein, qui voit les choses peut-être différemment que vous, qui communique peut-être différemment de vous. Et alors, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, c'est quelqu'un qui a envie de construire, c'est quelqu'un qui veut vous apporter de l'amour. Et cette personne va tout faire pour que vous vous sentiez bien, en fait, ou c'est vous qui allez tout faire pour que cette union continue. En tout cas, j'ai de la joie au niveau du couple. J'ai envie de dire que nous avons certains sagittaires qui vont lâcher prise. Je sais que c'est pas facile. Est-ce qu'il y a peut-être un partenaire ou quelqu'un, vous êtes un petit peu jaloux? Est-ce qu'il y a une autre personne qui est là? Ou un projet, ou au niveau du travail? Lâchez prise les sagittaires. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Ok? On va regarder ici un petit message angélique pour vous. Ou plutôt, commençons par les questions. J'ai la carte du pardon ici qui est sur la carte de la naissance. Est-ce que vous avez besoin de vous pardonner de quelque chose? C'est comme si c'est nouveau en fait. N'hésitez pas à laisser en commentaire ici ce pardon. Est-ce que c'est votre exigence? Est-ce que c'est le fait de ne pas vous lâcher? Un pardon à l'être aimé peut-être, ou un pardon à la famille, un pardon peut-être au niveau de vos collègues de travail. Est-ce que c'est vous qui allez recevoir des excuses, ou est-ce que c'est à vous de vous excuser? J'ai quelque chose comme ça de très intense, c'est tout nouveau, c'est avec le pardon. N'oublions pas que le pardon nous aide à nous lâcher. J'ai un souvenir encore d'une coachée il y a quelques années en arrière, maintenant c'était en 2020. Elle avait pardonné une personne, et de manière naturelle, mais vraiment naturelle, elle avait perdu énormément de poids. Sans faire de régime, sans rien. Elle avait perdu du poids de manière naturelle. Le pardon l'a allégée, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Elle s'est rendue compte qu'elle a vite perdu du poids. Enfin, je dis pas que pardonner fait perdre du poids, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça allège, ça libère, ça, on se sent bien en fait. Donc ici, j'ai comme un sentiment de joie par ce pardon, voyez, ou par une compréhension. Voilà, à vous de voir. Gros contrat signé pour ce mois-ci, contrat harmonie, un contrat, alors soit c'est un contrat professionnel ou l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, ou un contrat de voyage, hein. Peut-être que vous allez organiser vos prochaines vacances d'ici ce mois de janvier, des vacances au printemps. On y va. 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses et promotions. Voilà, donc il y a des félicitations ici de la part de la direction ou de vos supérieurs. On a une promotion, une bourse, une récompense. Peut-être la réussite d'un examen pour certains. Peut-être avec le cheval qui est là, le déplacement, ça pourrait être peut-être la réussite d'un permis de conduire, par exemple, théorie et pratique. Chiffre numéro 6, l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Vous vous sentez en sécurité? J'ai l'impression ici que
J'ai un goût, c'est... En fait, je ressens comme... tu sais, toutes ces personnes qui ont souffert toute leur vie, qui ont vécu des moments difficiles, et puis là, tu rencontres enfin quelqu'un d'exceptionnel, tu rencontres une personne bienveillante, une personne qui va te faire goûter au pouvoir de l'amour. Et je vous sens embarqué dans cette histoire, je vous sens embarqué dans quelque chose de pur, de sincère. Je vous sens en sécurité, les Sagittaires. Je vous sens aussi, le mot il est là, voilà c'est ça. Je vous sens léger, légère, comme un poids. Mais c'est naturel, hein. Il y a un poids. Alors peut-être qu'il y a une perte de poids pour certains, mais bref, il y a une certaine légèreté au niveau du couple. Vous lui faites confiance en fait. Vous lui faites confiance. Hein. C'est ces discussions et puis vous aussi, vous allez lâcher prise sur certaines choses. Hein. Ok, on continue. On continue. Roi de Michel a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Au niveau du couple, qu'est-ce qui fait la réussite d'un couple? C'est la communication. Donc là, j'ai l'impression qu'on trouve maintenant une belle harmonie ensemble. On arrive à communiquer, on arrive à dire les choses sans culpabiliser l'autre, on arrive à exprimer ses sentiments, à être en sécurité, on se sent en sécurité. Vous êtes bien dans cette relation, vous êtes stable, vous êtes fort. Les Sagittaires... On a une relation qui va peut-être démarrer pour certains. Pour d'autres, vous dites stop à la culpabilité. Je ne veux plus culpabiliser. C'est fini. J'ai trop culpabilisé dans ma vie. Je comprends ce que tu veux, j'entends ce que tu veux. Je ne désire plus me sentir coupable. Je suis responsable de mes actes, tu es responsable de tes actes. J'ai quand même quelque chose d'assez ferme, parce que l'archange Michael, il a quand même les deux pieds par terre et puis les bras bien croisés comme ça. Donc, voilà. J'ai besoin de clarté et de communication. Ça va bouger, les Sagittaires, pour vous, en ce mois de janvier. J'ai quelque chose, un goût de... Et j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais vous dire ce que je ressens. On me dit... c'est comment déjà ce proverbe une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est exactement ça. J'ai de la fermeté en même temps, hein, tu vois. Mais j'ai aussi quelque chose de très doux en même temps. C'est un mélange entre les amants et le roi de Michel ici, tu vois. Lui, il est ferme, ambitieux et respecté. Il sait ce qu'il se veut, lui. En même temps, il peut être très doux. Ah ben, c'est exactement la même chose. C'est comme si vous allez peut-être donner une chance, peut-être, à une femme ou à un homme, mais sous certaines conditions. C'est fini le jeu. Maintenant, c'est moi qui va mettre des principes. Je suis rationnel, je suis ambitieux et je me fais respecter. C'est ok pour moi qu'on reprenne cette relation en tant qu'amant, mais sous certaines conditions. La communication, pour moi, est fondamentale. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici avec la communication. On prend encore une dernière carte. Allez, on se lâche. C'est le début de l'année, on va prendre une dernière carte ici pour la team des Sagittaires. 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de la satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison
ou naissance. Voilà pour la team des Sagittaires. Merci infiniment pour votre confiance. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous souhaite une excellente année 2024 et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!